Le Togo dispose de 60% de terres arables, dont 55% de terres disponibles. 40% du PIB provient du secteur agricole et 60% de la population active togolaise investit dans le secteur agricole. Rencontre avec le ministre de l'Agriculture, M. Bataka. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Le Togo a pour ambition de booster son secteur agricole. Comment comptez-vous atteindre ces objectifs d'ici 2022 ? Le Togo, pour transformer son économie, a choisi de concentrer ses investissements sur ses atouts naturels. Parmi ces atouts naturels, c'est le port autonome de Lomé, qui est l'un des premiers ports en Afrique, le premier port en Afrique de l'Ouest, et il est l'un des ports les plus compétitifs. Et pour pouvoir valoriser cet atout, le pays a choisi d'investir dans les unités de transformation agricole au niveau des zones qu'on appelle les zones de concentration, appelées communément agropoles, pour développer de la production en l'échelle, transformer et mettre sur le marché en utilisant le facteur compétitivité du port autonome de Lomé. Ce sera donc le premier hub logistique Le port est le premier port naturel et donc pour capitaliser là-dessus, le gouvernement ambitionne de le faire, de le transformer en hub logistique et pour ce faire, à développer une stratégie pour développer aussi les infrastructures connexes nécessaires telles que les routes. On va dédoubler la nationale numéro 1 pour en faire l'autoroute de l'unité pour la prospérité partagée comme le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé l'a baptisé, et ensuite de valoriser les potentialités agricoles qui existent dans l'ensemble du territoire. Comment comptez-vous faire pour que votre produit national brut agricole gagne 4,5 points d'ici 2022 ? Pour faire gagner 4 points de plus et un peu plus, le gouvernement a choisi de concentrer la production sur des cultures à haute valeur ajoutée. Le choix a été fait tenant compte des avantages comparatifs du Togo sur un certain nombre de filières par rapport à nos zones agroécologiques qui sont assez diversifiées pour le Togo. Et des filières stratégiques ont été choisies. C'est le coton dans lequel le gouvernement veut atteindre au moins 200 000 tonnes d'ici 2022. Ce sont les cultures telles que le sésame, où on ambitionne d'arriver à plus de 100 000 tonnes d'ici 2022. On ambitionne aussi de doper la production du café, du cacao, ainsi que du soja et d'autres nouvelles cultures émergentes telles que l'ananas, les bananes plantains, les oranges, afin d'ajouter de la valeur au niveau national dans la transformation, mais aussi dans le conditionnement, le traitement, la mise sur le marché, mais générer des revenus directement pour les petits producteurs. Pour vous illustrer, cette campagne-ci, la filière cotonnière, elle seule, elle a distribué directement en milieu rural 24 milliards de francs CFA en ayant une production de 137 000 tonnes. La superficie du pays, 56 000 km²? Sur les 56 000 km², nous avons 3,6 millions de terres arables. Et sur les 3,6 millions de terres arables, seulement 45% sont aujourd'hui mises en valeur. Donc le potentiel est énorme. Il y a 60% de terres agricoles. 60% des terres agricoles ne sont pas totalement valorisées au Togo. Et 55% de terres disponibles? 55% de terres disponibles. Un mot sur la mise en place sur les normes de qualité? Sachant que nous avons un territoire de taille relativement réduite, nous avons ciblé les marchés de niche et le gouvernement compte rehausser les standards pour les mettre au niveau international. Et donc, par rapport à cela, il a fait venir, dans le cadre de ce forum, les responsables de la qualité des normes de l'Union européenne qui ont partagé avec l'ensemble des acteurs de l'agriculture et des opérateurs économiques ces standards. Le gouvernement compte réhabiliter le laboratoire de technologie alimentaire de l'Institut togolais de recherche agronomique et accréditer ce laboratoire-là pour développer toute une infrastructure qualité et accompagner les producteurs dans une démarche de conversion vers une agriculture biologique. Dans la production de produits de niche, on compte alors mettre les produits sur des marchés assez porteurs dont les chiffres sont extraordinairement élevés aujourd'hui. On parle de plus de 30 milliards de dollars en termes de perspectives pour le marché d'agriculture pour les produits bio. Comment comptez-vous faire pour que les éléments financiers boostent les investissements productifs? Pour booster l'investissement dans le secteur agricole, le gouvernement a décidé d'innover. Pour innover, il a créé 2 véhicules. Le premier qui est appelé Agropole,
consiste à identifier les zones où on a des potentialités hydro-agricoles et on a identifié 10 zones sur l'ensemble du territoire. On va concentrer l'investissement en termes d'infrastructures logistiques pour la mise en place des parcs agro-industriels, la facilité d'accès au courant, la facilité d'accès à la communication, aux infrastructures de télécommunication, la facilité d'accès aussi aux infrastructures d'eau et pour cela, on va investir dans ces infrastructures sur fonds publics. Et là, on a déjà pour le premier agropole de Kara la dette qui est déjà mise en place avec le financement de la BAD, de la BOAD. Ensuite, le gouvernement va amener les investisseurs. Le FMI accompagne le gouvernement dans les réformes macro avec la facilité de crédit qui est mise en place. Mais dans le cas des agropoles, il s'agit des investissements structurants sur les infrastructures que le gouvernement est en train de développer. Ensuite, le gouvernement va amener les opérateurs économiques à avoir plus facilement accès à ces facteurs de production et produire à échelle. Et il a mis le deuxième véhicule en place qui est le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage du riz, dont le rôle fondamental est à partir des demandes de marché de ces industriels et des agrégateurs qui ont besoin de matières premières pour mettre sur les marchés internationaux, va aller voir les producteurs, les organiser en coopérative et structurer les chaînes de valeur en filières organisées qui vont permettre d'avoir plus facilement accès aux intrants, à la mécanisation et pouvoir développer la production et les mettre sur le marché plus aisément. Vous parlez de mécanisation, donc je parle obligatoirement de vos voisins, le Ghana et le Bénin, qui ont vraiment avancé, qui sont très avancés sur la mécanisation avec l'achat de beaucoup de tracteurs. Qu'en est-il pour le Togo? Le Togo avait commencé avec la même stratégie, avec des commandes publiques de tracteurs. On a fait un ensemble d'expériences qui ne sont pas assez concluant positivement et donc la stratégie a complètement changé dans le nouveau paradigme. Il s'agit de créer les conditions pour les opérateurs privés qui veulent développer de la mécanisation de le faire. Le MIFA, en structurant les petits producteurs en coopérative par exemple, amène ces coopératives à montrer à des gens qui veulent faire de la mécanisation de l'espace où ils peuvent aller en un tenant faire des prestations de services et derrière, en faisant ces prestations de services, ils sont payés directement sur le crédit des producteurs qui sont mis en place par les banques. Donc, le prestataire n'a plus à aller vers le producteur pour chercher à se faire payer. Il sait qu'il y a une opportunité par rapport à la coopérative qui est là. Il sait derrière qu'il va se faire payer s'il fait la prestation. Et dans la phase pilote du mécanisme pilote sur uniquement 300 hectares, on a payé pour pratiquement 46 millions de labours pour 7 tractoristes qui sont allés élaborer pour une centaine de producteurs. Ça constitue aussi une opportunité pour les importateurs d'équipements agricoles de pouvoir amener des machines parce qu'il y a un marché que le gouvernement crée à travers la structuration des producteurs et ce marché est un marché solvable parce que ceux qui vont prendre les tracteurs auront des opportunités de prestation de services et auront plus facilement des paiements pour pouvoir rembourser les équipements qu'ils prennent. Donc d'énormes changements. D'énormes changements. La population au Togo? Nous avons une population avoisinant les 7,5 millions. 7,6 millions d'habitants. 60% de la population togolaise, de la jeunesse togolaise, est très active dans le secteur agricole. Mais les revenus sont assez faibles. On parle de 15 000 francs CFA par hectare. Que comptez-vous faire pour améliorer le pouvoir d'achat de ces jeunes entrepreneurs togolais? Pour réduire la pauvreté, le gouvernement a décidé de traiter l'agriculture autrement pour en faire un secteur de business. Et de le faire, il s'agit de changer complètement tout le paradigme sur le secteur agricole. Au lieu que des exploitations agricoles soient dans des cultures de subsistance, on les transforme en de vraies entreprises, en leur créant des opportunités de débouchés et en les accompagnant à avoir les facteurs de production plus facilement, les semences et les engrais de meilleure qualité, afin d'augmenter déjà leur rendement. En augmentant leur rendement, et en sécurisant les débouchés pour les produits qu'ils vont avoir, ils vont valoriser ces facteurs-là et gagner plus. En gagnant plus, ils vont alors améliorer les rendements économiques par hectare. Et on a ciblé aussi des cultures à haute valeur ajoutée justement pour amener les agriculteurs à pouvoir avoir... Non, les cultures à haute valeur ajoutée, ce sont les cultures agricoles. Par exemple, si tu fais 1 hectare d'ananas, que tu entretiens bien, tu peux investir pour faire l'hectare au maximum 2 millions. Mais tu peux gagner sur l'hectare d'ananas au bout de 14 à 18 mois
au moins 5 millions. Et donc, tu as un revenu net de 3 millions que tu vas avoir sur un hectare. Donc, on cible ces cultures, on fait de la communication, de l'information pour les jeunes et les femmes qui sont dans l'agriculture en leur disant vous pouvez gagner davantage d'argent en ciblant les cultures qui ont des débouchés qui sont sécurisés et derrière, on compte transformer totalement l'économie rurale à travers les cultures à haute valeur ajoutée. Je crois que c'est le mot de la fin qui est extrêmement positif. C'était Monsieur le ministre Bataka pour 54 États. Merci.